Beauté à tous, bienvenue dans la chaîne YouTube Téléma KMT dans la voie de Zola. Aujourd'hui, nous allons continuer la suite de ce partage sur comment justement monter son taux de vibration et ma routine spirituelle lorsque cette fois-ci nous sommes déjà initiés. Alors, déjà, il faut comprendre en fait, lorsque nous sommes initiés, la différence c'est quoi? C'est que nous avons déjà en fait on va dire, des sauts, des passages, on va dire, initiatiques qui nous permettent d'accéder plus facilement à des vibrations plus hautes. Et cela, en fait, suggère que, en fait, justement, les techniques vont être différentes pour pouvoir augmenter le taux de vibration. Les pratiques aussi, lorsqu'on est initié, que lorsque nous ne sommes pas initiés. Alors, dans mon cas, en fait, tout simplement, il faut comprendre aussi que la vie, tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, au quotidien, elle est initiatique, purement initiatique. Il n'y a pas c'est pas obligé forcément être initié pour faire ça, mais toute sa vie, on a envie des initiations. Et en fait, il faut comprendre que il y a en fait différentes manières de prendre soin de soi, même lorsqu'on est initié, pour monter en taux de vibration. Donc moi, je vais vous parler de ma routine à moi. Moi, le matin, donc la taïkia, en fait, on va commencer le matin. Donc la taïkia, je la fais de manière en fait plus fluide possible, pour que ça puisse pas non plus, pour que je puisse pas non plus passer une mauvaise journée, quoi, on va dire. Donc du coup, c'est plutôt en fait, je monte dans le noir, j'active la taïkia, en visualisant ce qu'il va faire la journée, évaluant tout ce que j'ai fait durant le programme de la veille, ce que j'ai programmé. Ensuite, je passe mon temps, c'est vrai que le soir très tôt, enfin le lever du soleil, avant le soleil, je suis tout le temps debout quand même. Et remarque que je le fais souvent comme ça, automatiquement. Et je lave mon visage, etc. Je marche un peu, puis je vais au lit. Et lorsque je vais au lit, là, cette fois-ci, j'imagine que la journée est protégée par une bulle dorée. Et aussi, j'imagine aussi, il y a ça aussi. Et aussi, je fais directement des boucliers. Donc, le plus tôt possible, avant le réveil, le deuxième réveil, puisque j'ai plusieurs réveils. Et il faut savoir que dans les heures du premier réveil, je fais une tasse de modifier conscience. Entre 2 heures du matin, 3 heures du matin, je suis un peu en état de transe, comment on dit, je sais pas si c'est la long d'état, je sais plus. Alors, je sais pas, il y a une note en fait spéciale le matin. Et en fait, et je suis beaucoup plus connectée que la journée. Donc, je profite de faire mes pratiques. Donc, du coup, le bouclier que je fais en fait avant de me lever, alors c'est le bouclier anti-attaque parapsychique de 9 degrés. Je commence toujours par celui-là. Pourquoi? Pour me protéger des énergies basses de l'environnement, enfin, autour de moi et aussi des autres, puisque quand je suis praticienne maintenant, il faut souvent se protéger pour ne pas ressentir les énergies basses des personnes lorsqu'on fait des soins, lors des soins et durant la journée, en fait, même pas forcément durant le soin, mais aussi, pire encore, même aussi pour se protéger aussi des personnes qui pourront en fait nuire en fait à notre vibration durant la journée. C'est-à-dire lorsqu'on va à l'extérieur, etc. Donc, on est obligé de bouclier. Et en fait, les boucliers, c'est vraiment mental, hein, c'est visualisé. En fait, quand on est à l'intérieur d'un bouclier, de 9 couches de couleurs, en fait. Et en fait, comme si c'est 9D, au lieu de penser c'est 2D, c'est 9D. Et on est à l'intérieur dedans, en fait. Et lorsqu'en fait, on est en fait dans le bouclier, on se protège plus facilement des énergies basses autour de nous et on augmente facilement le taux de vibration. Il faut savoir aussi que ces boucliers, ça aussi nous permet aussi de parier contre les attaques parapsychiques des autres, des pensées basses des autres, c'est-à-dire ça fait un effet miroir, ça s'appelle effet miroir, c'est-à-dire puisqu'à la fin du bouclier, il y a en fait une couche de miroir dessus, de bouclier transparente, on va dire.
Donc, lorsqu'une personne va envoyer des mauvaises ondes sur vous, ben, ça le projette sur lui automatiquement. Ça repart, en fait, c'est comme ça s'appelle le retour à l'envoyeur. Et du coup, en fait, il faut comprendre que ça, on peut le trouver aussi sur le site de l'école Kimuntu, hein, cette technique-là, ça. Mais si vous voulez avoir plus d'infos, peut-être écrivez par mail, enfin, écrivez-moi par mail ou en commentaire. Je vous donnerai le site. Et ensuite, il y a la deuxième méditation que je fais. Enfin, pour moi, c'est les primordiaux, hein, au-delà des Sambila, tout ça. Et des Sambila durant les Kisambé. C'est en fait le Kilima, la technique du Kilima. C'est très, très important. Et la méditation du Kilima. Alors, pour moi, c'est important. Pourquoi? Parce que moi, comme je suis quelqu'un qui est tout le temps, qui a toujours un manque d'ancrage, etc., qui est toujours, en fait, en train de planer la journée, qui est un peu sorti de son corps, etc. Pour moi, ça me permet de me recentrer, de me faire me reconnecter avec mes limas et d'être plus consciente de ce qui se passe, ainsi de me déconnecter aussi des autres. Quand on se connecte à soi, c'est se déconnecter des autres. Parce que comme je dis que je suis à l'extérieur de mon corps, c'est aussi pour me connecter aussi sur les autres. Et lorsqu'on fait ça, vous êtes déconnecté facilement aux autres, forcément, ce qui fait que vous avez plus d'énergie pour vous et vous n'allez pas ressentir les énergies des autres. Vous n'allez pas vous sentir vampirisé parce que vous avez coupé la connexion, en fait. Et le kilima, c'est très puissant par rapport à ça. Donc, je le pratique, la méditation kilima avec un audio. Désolée. Et ensuite, lorsque les énergies, on va dire des fois, ça peut être de mood très bas, ben, des fois, je recommence à plusieurs reprises. Et ensuite, si ça reste toujours bas, je fais enfin mes 4 chemins et complètement mes 4 chemins. Et ça, c'est pour les personnes qui sont initiées à Gataki, le sauront. Et du coup, et même un soin Gataki. Quand c'est vraiment, voilà. Ainsi que les techniques de Kimbazi. Kimbazi 3. Et quand c'est vraiment en mood bas. Mais en principe, je le fais au moins une fois par semaine, ces techniques-là, ça. Les deux techniques que j'ai citées là. Et après ça, je le fais vraiment lorsque je prépare mon deuxième sommeil. En fait, c'est comme si je dors, en fait, dans le deuxième sommeil, durant une méditation. Et je me réveille et je suis neuf, en fait. Après, lorsque je me réveille, donc je vais, deuxième réveil, je prends ma douche. Donc, alors, un peu comme la même idée que tout à l'heure, sauf que là, c'est plus précis. Parce que on est obligé d'avoir des protocoles pour pouvoir monter en taux de vibration, puisqu'on fait on est des praticiens, on n'a plus droit à l'erreur, on va dire. Sinon, on se fait frapper, gifler, on va dire. Désolée, hein, parce qu'il est un peu tard. Donc, je vous enregistre. Donc, en fait, dans la douche, par exemple, j'ai une petite routine que je fais, un petit rituel, on va dire, de purification de la peau. Je le fais tous les jours. Pour le moment, j'aime bien, je la garde pour le moment parce que j'aime bien. Peut-être que ça va changer lorsque je change d'endroit, mais là, pour le moment, lorsque je suis en France, ça marche très bien. Alors, ça dépend de là où vous êtes, hein, parce que plus c'est plus bas, plus vous avez besoin de plus de nettoyage, vous purifiez plus pour monter vite en taux de vibration. Donc, moi, j'utilise en fait le savon d'Agmarine, d'Yves Rocher. Donc, c'est très très puissant et en plus, c'est relaxant. C'est la détente. Et il y a beaucoup de choses que je peux vous donner comme astuce, mais ça, on va en parler après, étape par étape. Ensuite, après ça, en fait, lorsque je finis une douche prends mes douches, je prends un deuxième savon. Donc là, actuellement, j'ai presque fini le savon, mais ce savon de gel douche de coco. Donc le coco aussi purifie bien, donc du coup, et c'est bon pour la peau. Donc du coup, ça c'est le deuxième savon que j'utilise. Mais avant ça, j'utilisais aussi autre chose, le savon de la vanille, etc. Enfin, tout ce qui sent bon, vous pouvez utiliser ça aussi. Et le troisième savon, un petit savon rapidement, c'est juste pour pouvoir en fait protéger la peau. Et c'est en fait, là j'ai presque fini ce savon-là, ça aussi. Alors, c'est le savon en fait à base de roucou. Le roucou, c'est bon pour la peau, ça protège la peau en fait
du soleil, etc. Mais c'est bon pour la peau, en tout cas, c'est protecteur, en tout cas. Et des UV, tout ça. Et en fait, c'est un savon naturel, en fait, qui est fait en Guadeloupe. Et c'est ça un peu le secret, pourquoi, en fait, j'ai beaucoup d'énergie. Voilà, parce que je me connais toujours à la Guadeloupe, même si je suis un peu partout. Et par contre, lorsque je finis de faire mes soins par rapport à ce rituel de douche, quand je prends ma douche après avoir fait un soin pour un panier, à la fin de tous ces savons-là, ça, j'utilise, au lieu de ça, utiliser le roucou, j'utilise le savon de soufre volcanique qui vient de la soufre du volcan de la soufrière. Donc, ça nettoie vraiment les panguilles, c'est vraiment net. Et ça fait du bien parce qu'on se coupe vraiment des panguilles. Quand je dis panguilles, c'est l'énergie basse des panguilles. Et après ça, en fait, j'utilise à la fin les huiles essentielles, comme je vous ai parlé, de l'huile citron et de confit, et après je rince. En fait, tout ça, je rince en fait au moins 3 fois le rinçage. Et c'est pour ça que la peau devient plus brillante, etc. Très important. Je vous dis ça parce que ça fonctionne vraiment, les panguilles. Ensuite, durant la journée, enfin, avant de commencer la journée, je m'habille tout ça. Donc, je mets le parfum. Donc, faut pas oublier les brosser les dents. Voilà. Mettre un peu d'huile dans le visage, huile de ricin ou huile pour la peau, quoi. Moi, j'utilise ça pour éviter que ma peau sèche, puisque là, on n'est pas dans une zone humide. Donc, et moi, j'ai grandi dans un côté humide. Et en fait, je mets ça un peu. Et je mets aussi la crème pour la main parce que mes mains ils sont très magnétiques. Donc, c'est pour aussi augmenter aussi la vibration. J'ai besoin aussi de protéger aussi au niveau des zones où il y a beaucoup plus d'énergie. Et du coup, avant, je faisais tout le corps, mais là, je fais vraiment les zones un peu plus essentielles. Le visage, quand je vois les gens plus dans le visage. Les mains, quand j'utilise ma main beaucoup plus. Et mon laca. Et la gorge. Du coup, ce qui fait après ça, je disais que je mets le parfum. Donc, je mets du parfum des odorants, en fait, naturels, c'est-à-dire de fleurs. Je change de temps en temps. Et pour avoir une atmosphère. Et lorsque je commence la journée, je choisis mes tenues, les colorées, tout ça. Et des tenues propres derrière. Et là, en fait, là, je peux passer de l'encens, ça dépend des journées, des nuits, des fois. Et je peux passer l'encens d'olive dans toute la pièce, ou le sage, pas tous les jours, parce que des fois, c'est un peu suffocant quand on est dans un appartement, on n'a pas la forcément toute la journée. Ça dépend de si c'est en hiver, je peux pas mettre tous les jours l'encens. Mais par contre, le Liban nettoie vraiment. Donc, ça peut me permettre aussi de rester dans une zone propre qui a pas beaucoup de basse énergie. Donc, du coup, facilement, je me régénère rapidement, comme ça. Il y a aussi la fleur de lotus. Alors, lorsque vous mettez ça, en fait, comme encens, dans la même pièce, ça fait monter en taux du tellement rapidement. Et aussi à la sauge, mais je n'utilise pas ça souvent aussi, hein, comme je disais avec le Liban. Et bon, lorsque ça c'est très bas aussi l'énergie, ou c'est dense aussi dans la chambre. Et voilà, donc sans compter qu'il faut nettoyer les pièces, les lieux, d'une manière aussi, mais tout ça, ça participe aussi. Mais peut-être que je vais faire un petit câble là-dessus, comment nettoyer la maison. Ça participe aussi à autour de vibration. Mais ensuite, voilà, donc c'est ça que je vais dire. Et donc ensuite, après ça, toi, désolée hein, si je baille énormément, c'est normal. C'est les compléments alimentaires de temps en temps. Donc si je prends de temps en temps, là, c'est facile, faut changer souvent les marqueurs de compléments alimentaires pour ne pas trop être habitué avec les mêmes compléments alimentaires. Donc ça ne fonctionne pas trop. Là, par exemple, pour pouvoir, pas forcément en tête aux vibrations, mais pour pouvoir être moins fatigué, puisque ça dépend de l'endroit. Par exemple, là, quand il n'y a pas beaucoup de lumière, là où je suis en France, donc je prends aussi la gelée royale et la glycine biloboa. Et c'est bon pour la mémoire, la cognition. Et ça me permet aussi de me concentrer, de me régénérer rapidement. Parce que lorsqu'on est fatigué, on a tendance, en fait, à vampiriser l'autre, en fait, qui est à côté de nous, en fait, automatiquement. Et en fait, ça me permet de me régénérer facilement. Et en fait, et aussi, ce sont des capsules, tout ça, sont végétales, base les gélules sont végétaux, en fait, sont à base de végétales. Et le fer, donc je le reprends un peu vite fait, puisque quand on finit, par exemple, on a fini un cycle menstruel, on perd un peu d'énergie, tout ça. Donc, je le reprends de temps en temps. Ainsi que l'alimentation. Alors, pareil, donc là, j'ai une petite tendance à la faire souvent, hein, la routine pour monter en taux de vibration. Quand ça va vraiment, vraiment pas.
Ben, je prends une boisson, je crée en fait ma petite limonade. Alors, c'est en fait le Seigneurie. Le Seigneurie, il y a beaucoup de riches en potassium. Aussi, vous ne trouvez pas le Seigneurie, il y a aussi des boissons gazeuses qui ont plus de potassium. On regarde dans l'étiquette derrière. Je cherche en fait ceux qui sont riches en potassium. Des bananes jaunes aussi, ça fonctionne aussi. Et ça dépend en fait des fruits, les fruits en vitamine C aussi. Et je mélange ça avec de l'eau de source volcanique de montagne et un peu de gataki avec du jus de citron. Alors, quand on est en France, le citronnier, ça nécessite pas trop, en fait, dans toutes les zones. Donc, du coup, il y a les bouteilles en verre, en bio, de jus de citron. Vous aussi, pour les petits trucs assaisonnement, bon, je préfère à la bio, en verre. Et en fait, je mets, en fait, quelques centilitres, voilà, je sais pas comment dire, une petite cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe. Et on met du sucre, du jus de canne. Alors, juste pour pouvoir, en fait, se régénérer, hein, rapidement. Et après ça, je bois ça en une timbale. Je remue une timbale. Et je suis à 9 et j'ai beaucoup d'énergie. D'ailleurs, ça fait pousser énormément les ongles. Comme vous voyez, même que je coupe tous les 2 semaines, les poils se poussent vite, ça tout pousse vite. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que c'est parce que c'est le potassium qui permet de faire ça. Et le vortex aussi avec le logataki, tout ça. Et lorsqu'on remue l'eau, tout ça. Et ensuite, ben pareil, je mange beaucoup plus de légumes verts, de fruits, et je préfère plutôt en fait, par exemple, ça dépend des zones aussi où je suis. Prendre en fait des produits bruts plutôt de manger des produits transformés. On peut se faire plaisir avec les produits transformés, mais les produits bruts me permettent aussi plus de régénérer rapidement en fait mon corps, mes cellules en fait. Je me sens vraiment plus régénérée, plus rapidement et moins lourde. Et en fait, le but c'est de digérer le plus possible. Et je crois que j'ai fait le tour de la bouffe et tout ça. Et voilà, hein, je crois que j'ai fait le tour. Et mon temps de vibration, c'est plus ça. Et après, écouter de la musique. Le matin, je mets de la musique classique du pays. Bah, je suis forcément loin. Hein, donc, je mets la musique du Chevalier Saint-Georges. J'écoute ça, je mets ça à fond. Des fois, je fais de musique de motivation, etc. De musique aussi africaine. Et en fait, je laisse la musique comme ça démarrer le matin. Lorsque j'ai fait tout mon petit déj, tout ça. Et en fait, ça me met en mode aussi, déjà en mode, voilà. À pas besoin d'être triste pour mettre ça, hein. Et ça me fait voyager, en fait. Ça me fait voyager. Je suis dans mon monde, etc. Et puis, je suis prête pour la journée. Je suis partie pour la journée. Je fais toutes mes affaires. Ça y est, voilà. Ta, 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 ta. Et après ça, je fais des pauses de temps en temps. Des fois, si j'ai un petit coup de barre, je reprends les méditations et ça repart à zéro. C'est magnifique, en fait. C'est comme si on est en train de se régénérer tout seul, en fait, qu'on fait ça. Donc voilà, c'était mon câble. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages à l'écrit sous le commentaire. Likez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Témoin-Qualité. Voilà, si vous voulez d'autres astuces, écrivez aussi sous le commentaire. Donc, ça m'a fait plaisir de vous partager cette expérience. Et prenez soin de vous. Matando et beaucoup de Zola à vous. Matando, Zola, Zola. Zola.